En principal, Monsieur le député Nicolas Yamaska. Monsieur le Président, la souveraineté d'un peuple repose sur 3 éléments principaux: les impôts, les lois et les traités internationaux. L'actualité récente nous démontre l'impossibilité pour les Québécois de faire leur propre choix dans ces 3 domaines. Sur le plan des impôts, les milliards que nous envoyons au fédéral seront utilisés pour Halifax et Vancouver dans le dossier naval, rien pour le Québec. Sur le plan des lois, le gouvernement fédéral nous impose le Bill C-10 dont nous ne voulons pas et veut nous faire payer pour plus de prisons dont nous ne voulons pas. Sur le plan des traités, les Québécois se feront imposer par le fédéral un accord de libre-échange dont nous ne savons rien. Nous n'en apprendrons le contenu que lorsqu'il sera signé. Il est évident que le contrôle de nos impôts, le vote de nos lois et la signature de nos traités sont des outils cruciaux si on veut régler les problèmes auxquels nous faisons face comme Québécois, quels que soient ces problèmes. Alors, qu'est-ce qui fait dire à ce gouvernement que le Québec ne devrait pas assumer lui-même son destin et son développement et donc avoir le plein contrôle sur ses impôts, ses lois et ses traités? Bravo. Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président, vaste question que pose le député de quel comté, M. Hossan? Excusez-moi. Nicolas Yamaska. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de son comté. Mais avec un préambule qui est fort inexact, je pense. Parce que quand on regarde l'ensemble de la place du Québec dans le monde aujourd'hui et comment le Québec tire son épingle du jeu de l'ensemble de la situation économique dans le monde, le fait que nous soyons Canadiens est un atout majeur de la place du Québec dans le monde. Pourquoi il y a tant d'emplois qui se créent au Québec, Monsieur le Président? Pourquoi ce gouvernement a réussi pour le Québec dans l'ensemble canadien, dont le système financier est solide? Est-ce que le député Nicolas Yamaska ignore l'ensemble des transferts fédéraux qui sont passés de 9 à 16 milliards sous ce gouvernement? Je comprends qu'il a changé de parti devant l'incapacité de leur parti aussi d'arriver à des choses comme ça. Est-ce qu'il ignore totalement aussi, parce qu'il nous félicite jamais, ce qui s'est passé sur l'harmonisation des taxes, ce 2,2 milliards qui était une question de justice que nous sommes allés chercher, 2,2 milliards. Cet argent, Monsieur le Président, sert aussi à financer. Dans la solidarité canadienne, parce que la péréquation, c'est une solidarité canadienne, sert à nous financer. Première complémentaire, M. le député Nicolas Yamaska. Monsieur le Président, les transferts fédéraux, c'est notre argent qu'on envoie au fédéral et qui nous revient. Faudrait-il dire n'importe quoi? La péréquation, c'est une illusion de dépendance puisqu'on n'en a pas besoin si on est souverain et qu'on garde nos impôts chez nous. Quant à la performance économique du Québec, imaginez ce qu'on pourrait faire si on contrôlait tous nos outils pour se développer encore plus. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui fait dire à ce gouvernement que les Québécois ne sont pas capables d'assumer leur propre destin? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur les Québécois, Monsieur le Président, les Québécois assument leur propre destin. Ben oui. Les Québécois sont libres de leur choix. Les Québécois ont exprimé ce choix librement à 2 reprises, d'ailleurs, dans des référendums. Les Québécois, dans le monde du 21e siècle, au-delà des idées qui ont été forgées il y a 50 ans, alors que nous avions un peuple d'illettrés, un peuple où nous ne contrôlions pas notre destin, alors que nous avions un peuple, Monsieur le Président, où il y avait de la discrimination. Le droit de parole du ministre est aussi important que le droit de parole de n'importe lequel d'entre nous ici dans cette salle, y compris celui qui pose la question. Monsieur le député. Je voudrais entendre le ministre. Laquelle question de règlement? Le ministre dit qu'on est un peuple d'illettrés. Je m'en rends Non. Franchement, c'est pas une question de règlement. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, en 1959, la majorité des hommes au Québec ne terminaient pas leur cours secondaire. Les femmes étaient dans un état de dépendance inouï. Ils ne pouvaient pas signer de chèque sans l'autorisation de leur mari. Aujourd'hui, au 21e siècle, Monsieur le Président, nos entreprises... S'il vous plaît, on peut... La question a été fort bien posée. C'est un débat. S'il vous plaît, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le leader de l'opposition, je vous parle. Monsieur le leader de l'opposition, je vous parle. J'ai entendu une question fort bien posée, une question pertinente, qui je dirais, élève le débat dans cette Assemblée. J'aimerais entendre la réponse qui était aussi pertinente et qui élève aussi le débat dans cette Assemblée. Monsieur le ministre.
Merci, Monsieur le Président. Les Québécois, aujourd'hui, sont présents partout sur la planète, sont ouverts sur le monde. Nous sommes les leaders du libre-échange avec les États-Unis, avec l'Europe. Nous sommes à l'UNESCO. Deuxième complémentaire, Monsieur le député Nicolas Yamaska. Je rappellerai au ministre des Finances qu'on a atteint tous ces résultats-là, encore une fois, en étant retenu par un système qui nous dessert. Et je vais rappeler aussi au ministre des Finances les paroles intelligentes d'un premier ministre qui était pourtant libéral. Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on passe de cette constatation à la concrétisation de la chose? Terminer ma question, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on passe de la concrétisation, de la réalisation de cette réalité à la concrétisation de la chose? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Les Québécois sont libres de leur choix et le seront toujours libres de maîtriser leur destin. Et c'est justement parce qu'ils sont libres de leur choix qu'aujourd'hui, au 21e siècle, les Québécois, nos entrepreneurs, parce que votre question était économique et financière, nos entrepreneurs, nos entreprises réussissent sur toute la planète. Mais c'est non seulement nos entreprises, mais ce sont nos artistes, nos entreprises culturelles. Partout sur la planète, les Québécois peuvent tirer leur épingle du jeu. Et ça, Monsieur le Président, ce progrès fulgurant que le Québec a fait depuis 50 ans, c'est à travers la même Constitution. Quand on décide de se prendre en main comme peuple, on peut conquérir la planète et dans la turbulence mondiale, le fait d'être Canadien est un avantage. Terminant.